L'heure est grave. L'heure est très, très grave pour nous, les supporters d'Arsenal. Franchement, cette semaine-là, c'est la semaine la plus décisive de notre saison parce que on joue gros. On joue gros et on peut craindre le pire, les gars. Tous les signaux sont au rouge, les gars. Tous les signaux sont au rouge. On risque de faire une nouvelle saison blanche. Franchement, moi, souvent, je me pose des questions. Qu'a-t-on fait au bon Dieu en tant que fan national? Est-ce que ce club-là est maudit? Ou qu'est-ce qui se passe? Parce que franchement, on se pose des questions. En septembre dernier, j'étais là ici, je disais que Arsenal va prendre le titre. Et j'ai confirmé et j'ai assuré avec le recrutement que Arsenal a fait, Arsenal va prendre le titre parce que oui, ils ont recruté peut-être des joueurs que je n'étais pas d'accord avec comme Madueke, mais overall, dans l'ensemble, le recrutement était bon, selon moi. Voilà, sur certains critères, j'ai jugé que le recrutement était bon. Mais aujourd'hui, je me pose des questions, les gars. Dans cette vidéo-là, je vais donner quelques signes. Quels sont les signes qui montrent qu'on peut craindre le pire? On peut faire une saison blanche. On peut devenir la risée du monde entier. Parce que franchement, avec ce que les joueurs d'Arsenal nous proposent en ce moment, les gars, ça fait peur. Ça fait peur parce que tout le monde commence à se moquer de nous. Tout le monde commence à se moquer de nous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que je vais vous donner quels sont les signes qui risquent de jouer en notre défaveur. Et qu'est-ce que Arteta peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que le bon Dieu peut nous emmener pour qu'on soit sauvé de la merde, les gars? Donc, let's go. Les gars, le premier signe qui montre qu'on risque de tout perdre cette année-là, cette semaine-là même, on risque de tout perdre. Les gars, c'est la défense. La défense qui était notre rempart, la défense qui était notre certitude. Aujourd'hui, il y a des éléments clés de cette défense-là qui sont blessés. Et même s'ils reviennent, à quel moment ils auront du rythme? Moi, je me pose des questions. Timber a joué toute la saison. Pendant que Timber et puis Ben White étaient là, pourquoi on n'a pas passé du temps à donner un peu de temps de jeu à Ben White? Timber a joué tous les matchs. Maintenant que Timber est blessé, Ben White n'est pas compétitif. Ben White tentait de nous créer tous les problèmes. 3 matchs, 3 défaites. Et c'est à cause de Ben White, la plupart du temps, on encaisse des buts. Oui, Ben White, c'était un bon joueur avec Saka. Il formait un triangle avec Odegaard. On s'en fout. Quel est le trophée qu'on a gagné? Rien. Moi, honnêtement, à la fin de cette saison, ils vendent Ben White. Je suis désolé pour vous. À la fin de cette saison, je vends Ben White. Parce qu'il est âgé quand même. Il est âgé. Et aujourd'hui, on a Ben White, on a Timber qui a su. Moi, je paierais une doublure de Timber à quelqu'un qui se blesse moins. Je serais allé prendre un Wilfried Singo qui va m'assurer le rôle de Ben White que Ben White n'arrive pas à gérer. Parce que franchement, on a recruté 10 000 défenseurs, ils sont tous blessés. Qu'est-ce qui se passe à Arsenal? La défense qui était notre socle aujourd'hui, la défense commence à s'écrouler. MLS à gauche. Il fout la merde aussi. Il fout la merde. Il me demande si c'est vraiment son poste parce qu'il était formé milieu. L'année passée, il était flamboyant. Mais le petit, il a overperformé. Il est allé au-dessus de ses performances. Mais ça reste un jeune joueur. T'as Hincapié, t'as Calafiori. Calafiori, c'est un mannequin. On l'a payé, il se blesse seulement. Bon début de saison. Maintenant, il a disparu des radars. Il se blesse. Hincapié, le taureau qu'on a bâti, on a formé. Aujourd'hui, Hincapié aussi s'est blessé. Mais lui, je peux compter sur lui s'il revient. Je me pose des questions. Cette défense-là, est-elle encore fiable? Deuxième point, le milieu de terrain, les gars. Ce milieu de terrain-là que moi, j'ai tant vanté. La doublette Zubimendi-Rice. Mais qu'est-ce qui se passe avec Zubimendi? Zubimendi, qu'est-ce qui se passe avec toi, les gars? Ou bien tes amis parlent en anglais, tu parles en espagnol. Tu comprends pas ce qu'ils disent. Parce que Zubimendi, à la base, tu es venu pour remplacer Pathé. Mais aujourd'hui, Zubimendi ne fait pas le rôle qu'on lui demande. Il joue 6, il joue organisateur. Mais bro, Zubimendi, au lieu de prendre des risques dans le camp adverse, il ne fait que prendre des risques dans notre défense. Et il perd des ballons vraiment dangereux. Zubimendi nous expose aujourd'hui. Là, je me pose la question, pourquoi a-t-on vendu Pathé? Pourquoi on a laissé Pathé partir? Parce que si c'était pour payer notre garde, alors qu'on avait quand même une bonne fondation au milieu, c'était mieux de garder Pathé. Parce qu'aujourd'hui, notre garde ne nous sert à rien. Arteta lui-même n'a pas confiance en notre garde. Il ne le fait pas jouer la preuve. Zubimendi, s'il est fatigué, au moins il y avait Pathé. Pathé allait jouer. Mais Pathé n'est pas là. Qui est là? On ne peut plus faire le Pathé. C'est clair, les gars. Ça a été une erreur du club de laisser partir Pathé. C'était mieux de le prolonger et de lui offrir le salaire qu'il voulait. C'est clair. Parce que notre garde, il ne nous sert à rien, les gars. Notre garde, il ne nous sert à rien. Aujourd'hui, le milieu de terrain, tu ne fais pas jouer notre garde. Zubimendi est en train de nous causer des problèmes.
Je ne sais pas s'il est fatigué. Zubimendi, après aussi, il a joué tous les matchs. On ne peut pas lui en vouloir, il joue tous les matchs. Il doit se reposer aussi. Raj aussi doit se reposer. Il me demande si ce n'est pas un cumul de fatigue. Parce que le milieu, là, c'est celui qui est le moteur de l'équipe. Mais le milieu ne répond plus. Il me pose des questions. Troisième signe qui montre même qu'on est en train de partir même dans le foutoir, le bordel pas possible, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Il n'y a personne qu'on peut sauver en attaque. Gyökeres, nul. Gabriel Jesus, nul. Martinelli, nul. Trossard, nul. Madueke, nul. On a au moins 6 joueurs sur peut-être 10 ou bien combien là en attaque qui sont faibles. Martinelli, il n'y a qu'en deuxième mi-temps, quand les gens sont fatigués, il peut venir créer l'exploit. Trossard, pareil. Madueke, pareil. C'est des gars de deuxième mi-temps. Bon, mon problème avec Arteta, il a ses chouchous dans l'équipe. Au lieu de payer des joueurs qui vont venir remplacer ces chouchous-là, il paye des joueurs qui vont venir doubler ces chouchous. André n'a rien appris de Pep. Pep Guardiola aujourd'hui, il a Foden. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller payer Cherki pour venir challenger Foden. Aujourd'hui, Foden, il est sur le banc. Alors que Foden était le meilleur joueur de City il y a 2 ans. Je ne sais pas si c'est l'année passée ou bien quand, l'année surpassée. Foden était le meilleur joueur de City. Foden, ça reste encore un bon joueur. Mais aujourd'hui, Foden a disparu des radars parce que Cherki est là. Il n'est pas allé payer quelqu'un pour venir faire la doublette. Il est allé payer quelqu'un pour venir le remplacer. Il a perdu Mahrez. Il avait qui? Il avait des joueurs qui pouvaient jouer les côtés. Il avait Mamouche. Ça ne l'a pas empêché d'aller payer Semenyo. Il y avait Savinho qui était là, oui. Ça ne l'a pas empêché d'aller payer Semenyo pour venir challenger ces deux gars-là. Et Semenyo est là pour challenger. Il est là pour jouer. Il est là pour être titulaire. Il n'est pas là pour regarder Savinho ou bien Doku ou bien Mamouche. Il est là pour jouer. En fait, Man City doit juste renouveler l'équipe et puis subtilement, comme ça, ils sont devenus encore plus bons. Mais trop bons pour compétir Arsenal. On les a vus en Ligue des Champions, ils se sont fait tabasser. Ils ont payé Kusanov. Kusanov commence à être bon. Les gars, moi, je me pose des questions. Des équipes qui sont en reconstruction, qui viennent nous challenger. Parce que City, quand tu regardes l'équipe là, il y a des cadres, oui, mais la majorité de l'équipe est en reconstruction. O'Reilly aujourd'hui, c'est un nouveau joueur. Il était formé au club. Kusanov, c'est un nouveau joueur. Au milieu du terrain, tu as Cherki, qui bouge aujourd'hui. Aujourd'hui, Cherki, c'est lui le moteur de City. C'est un nouveau joueur. Semenyo, c'est un nouveau joueur. Doku, oui, il est là. Alan, il est là. Mais le noyau de l'équipe a été conservé peut-être, oui, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs. C'est une reconstruction. Au contraire d'Arsenal, où on a quand même des bases, oui, on a amené des joueurs. Mais on n'a pas amené des joueurs pour améliorer l'équipe. On a amené des joueurs juste pour être des doublettes. Tu ne gagnes pas une équipe avec des doublettes. Tu gagnes une équipe avec tous des joueurs qui sont tous compétitifs. Et c'est le meilleur qui joue. Si Timber joue tous les matchs, c'est parce que Ben White n'est pas meilleur. Mais il fallait avoir un joueur qui est meilleur que Timber pour que Arteta se casse la tête. Qui je vais faire jouer? Mais à force de faire enchaîner les joueurs, enchaîner les joueurs, mais tu te retrouves à avoir plusieurs blessés. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, Odegaard est fragile. Oui, tu as payé Eze. Je trouve que c'était peut-être le transfert le plus intelligent. Mais écoute, quand je nous paye un Madueke qui joue que sur le côté droit, il n'est pas performant sur le côté gauche, qui ne peut pas jouer 10, moi je me pose des questions. Pourquoi on n'est pas allé payer un meilleur joueur que ce gars-là? Aujourd'hui, tu avais Joao Pedro. Joao Pedro, il était disponible. Joao Pedro peut jouer 10. Il peut jouer en deuxième attaquant. Aujourd'hui, tu nous mets avec Gyökeres, 2 joueurs, des fainéants. C'est des fainéants. Surtout avec, c'est un fainéant. Gyökeres, là, lui, c'est toute la force. Aucune intelligence de jeu. Donc, 2 attaquants, Zozo, ils foutent la merde. Donc, l'attaque, moi, je ne sais pas. Qui on peut sauver? Moi, je pense que Trossard, on aurait dû le vendre. Parce que Trossard, c'est un des moteurs de l'équipe. Aujourd'hui, si l'équipe ne performe pas, c'est à cause de Trossard. Trossard, c'est un cadre de l'équipe. Mais Trossard, c'est un gars qui n'a jamais performé sur toute la saison. Il a toujours eu des parties où il est bon et une partie où il n'est pas bon. Mais Trossard, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Trossard n'est pas au niveau. Trossard n'est pas au niveau. Qu'est-il arrivé à Trossard? Saka. Les gars, on ne peut plus compter sur Saka. Ça fait maintenant 2-3 saisons qu'il se blesse et puis il nous lâche dans la saison. L'année passée, on avait Nwaneri qui nous a dépanné. On a prêté Nwaneri à l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, on a trop surcoté le petit Dorman. Dorman, c'est un jeune. On a vu en Champions League, il s'est fait cogner. Nwaneri qui était un peu plus rodé, il aurait pu rester. Qu'est-ce qui s'est passé? On a prêté.
Je me pose des questions, les gars. Je me pose des questions avec cette équipe-là. Comment cette équipe-là est gérée, au fait? Cette semaine est décisive, les gars. Cette semaine est décisive. On est déjà parti à City avec tous nos meilleurs joueurs, on n'a jamais gagné là-bas. Moi, je me demande, avec ces tocards que j'ai vus le dimanche, le samedi, là, est-ce qu'ils peuvent aller faire quelque chose? Rien. Rien. Le problème aussi avec City, tu ne peux pas rester là à juste défendre. On a vu toutes les équipes qui défendent seulement quand City encaisse. Et nous, la meilleure réponse qu'on a pu donner à City, c'est de les attaquer. Avec vraiment un gros pressing. Aujourd'hui, les joueurs qu'on a, c'est des fainéants. Est-ce qu'ils peuvent mettre le pressing qu'on a mis lors du premier match aller à l'Emirates? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que si Odegaard revient, il sera en forme? Il ne pourra même pas peut-être jouer. Eze peut-être c'est notre seul espoir. Le seul espoir d'Arsenal aujourd'hui, c'est Eze. Si Eze performe le match de Champions League contre le Sporting, oui, j'aurai confiance. Mais les gars, aujourd'hui, à 80% des chances, je mets City vainqueur de ce match-là à l'Etihad Stadium. Je suis presque sûr qu'ils vont nous exploser. Et ce n'est pas un 1-0, un 2-0, peut-être 3-0, 4-0. Parce qu'on est devenu faible. La défense est faible. La défense est devenue très, très faible. Nkapie, même en avion, en finale de FA Cup, ils nous ont démoli même avec Nkapie. Et Ben White, toujours le même problème. Sur les gars, moi, je me pose des questions. Semenyo, il risque de fumer Nkapie tout le match. C'est ça. C'est ça, les gars. Donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que Arteta, c'est encore l'homme de la situation? Parce que Arteta, il est passé d'un jeu flamboyant avec Zinchenko, Xhaka, Gabriel Jesus, à un jeu robotique. Un jeu basé sur les coups de pied arrêtés. Oui, c'est bien beau qu'on gagne avec les coups de pied arrêtés. Mais quand on n'arrive pas à marquer dans le jeu, ça commence à poser problème. Quand on s'en va marquer des 1 but, quand on conserve tout le match contre des équipes qui ne sont même pas de notre calibre, je me demande, c'est qui Arsenal? Arsenal, c'est devenu une petite équipe. C'est quoi le problème au fait? Est-ce que les joueurs ont la trouille au fait? Est-ce que les joueurs ont... Ils se pissent dessus au fait. Ils me posent des questions. À chaque fois qu'on s'approche du titre, ils commencent à se pisser dessus. Qu'est-ce qui est arrivé comme Bournemouth? Bournemouth, c'est une équipe joueuse. Si vous ne voulez pas jouer, ils vont jouer. Tout comme Brighton. On n'a pas joué comme Brighton, on les a battus, mais les gars, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas jouer des matchs toujours où on est tout le temps en train de défendre et on pense qu'on va gagner. Il me pose des questions. Est-ce que Arteta a fait un bon recrutement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand je vois le nombre de joueurs qui étaient disponibles sur le marché et qu'on nous a ramené Madueke, il me pose des questions. Parce que Madueke, ce n'était pas le meilleur joueur de Chelsea. C'était pas le meilleur joueur de Chelsea. C'était pas le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Il n'a pas de bons stats. Ce n'est pas un leader en attaque. Pourquoi est-ce qu'on allait le payer pour compétir avec Saka? Il n'y avait pas d'autres options? Est-ce que Semenyo n'était pas là? Est-ce que Cunha n'était pas disponible? Moi, il me pose des questions. Il me pose des questions sur les choix d'Arteta. Même à 45 millions Madueke, les gars. 45 millions de livres ou bien 50 millions de livres. C'est une arnaque. Parce que Chelsea, de toutes les façons, ils n'avaient pas le choix de vendre. Ils avaient trop de joueurs, ils avaient Estevao, ils avaient plein de joueurs. Ils n'avaient pas le choix. Comment est-ce que vous n'avez pas pu négocier ce transfert à 25 millions d'euros? Moi, je me pose des questions. Comment vous n'avez pas pu négocier ce transfert-là à 25 millions d'euros? Oui, c'est un bon transfert. Mais à 55 millions de sterling, on peut aller chercher un meilleur joueur que ce gars-là. On peut aller chercher un meilleur joueur que Madueke. Madueke n'est pas différent de Hudson-Odoi. Hudson-Odoi joue à Nottingham Forest. C'est ça les vrais problèmes. Alors que tu as un Cunha qui portait toute son équipe, Wolverhampton, c'était le seul bon joueur. Eze, c'est peut-être le seul transfert en attaque, mais fait du sens. Gyökeres, est-ce qu'on s'est planté? Peut-être. Mais on peut lui donner le bénéfice du doute parce que c'est sa première saison. Mais tout le reste, là, les Martinelli, les Trossard, on aurait pu avoir mieux, les gars. On aurait pu avoir mieux. Quitte à aller chercher un Leao, tant mieux. Fallait aller chercher des meilleurs joueurs que ces gars-là parce que, franchement, on a des chèvres. On a des chèvres, les gars, en attaque. On a des chèvres, des attaquants qui ne font pas peur du tout. Des attaquants statiques qui ne font pas de 1 contre 1. Ils sont robotiques. Aucun attaquant d'Arsenal
ne fait de 1 contre 1 à pas Madueke. Moi, aujourd'hui, il me pose des questions. Il me dit, est-ce qu'on va parler avec une attaque, Saka en pointe, comme un peu Dembélé en pointe, Eze à gauche, Madueke à droite, on les laisse se débrouiller. Parce que Gyökeres, Havertz, c'est tous des gars de deuxième mi-temps, les gars. C'est tous des gars de deuxième mi-temps. Avec quelle équipe on va aller? D'abord, est-ce qu'on va gagner le Sporting le mercredi? Est-ce qu'on va se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions? Moi, je me pose des questions parce que Sporting, c'est une très bonne équipe. C'est une très belle équipe. Est-ce qu'on pourra? La clé, c'est Eze. Est-ce qu'Eze va répondre présent? Eze, c'est un gars nonchalant. Il choisit ses matchs. Il y en a où il est bon, il y en a où il n'est pas bon. Il doit répondre présent. Peut-être c'est lui notre sauveur. C'est peut-être Eze le sauveur. Parce qu'au dégât, s'il revient, je ne pense pas qu'il sera en forme. Je ne pense pas. Timber, est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Mais, s'il vous plaît, je ne veux plus voir Ben White dans l'équipe. Je préfère Mosquera en latéral que Ben White. Parce que Ben White, il fout la merde. Il fout vraiment la merde. Ça, c'est un point. Maintenant, est-ce que si on fait une saison blanche, moi j'ai une question pour vous. Et c'est une question qu'un de mes potes m'a posée. Si on perd la première ligue et qu'on gagne la Ligue des Champions, est-ce que vous gardez Arteta? Les gars, pour moi, Arteta sera renvoyé parce que c'est impossible de gagner la Ligue des Champions. City, c'est une équipe qui est faible. Regardez comment ils sont tous nous challenger. Vous pensez qu'on peut challenger Barcelone? Vous pensez qu'on peut challenger l'Atlético? Vous pensez qu'on peut challenger Paris? Vous pensez qu'on peut challenger le Bayern de Munich? Même si on a nos meilleurs joueurs, c'est pas évident. C'est pas évident, même si on les a déjà battus en match de poule. C'est presque impossible. Les gars, c'est presque impossible. Donc, moi, je pense que, est-ce qu'Arteta est encore l'homme de la situation? Moi, je veux que vous me dites dans les commentaires. Et les gars, moi, j'ai une question aussi pour vous. Est-ce que vous pensez que cette équipe-là, Merino ne manque pas cette équipe-là? Parce que Merino, on a beau dire ce qu'on pouvait dire. Merino nous a trop dépanné, les gars. Merino, c'est l'homme qui peut te marquer des buts quand tu as besoin de buts. Merino, il nous stabilisait quand même le milieu. Quand tu as besoin d'un milieu compact. Quand tu as besoin d'un milieu compact, c'est Merino. Il répondait présent. Les gars, Arsenal est maudit. Parce que c'est quel club qui a autant de blessés? On recrute plusieurs joueurs, on a plusieurs blessés. Là, maintenant, on a des joueurs qui ne sont pas en forme. Franchement, que le bon Dieu nous garde, que le bon Dieu nous guide, qu'il nous donne les bonnes réponses. Parce que ça fait peur ce qui arrive là. Déjà, mercredi, il faut se qualifier pour avoir une lueur d'espoir, conserver les chances de gagner nos titres. Et le grand match, ce sera ce dimanche-là, à l'Etihad Stadium. En tout cas, les gars, qui vivra verra. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Prenez soin de vous et puis on se reparle dimanche.